Bonjour mes dragons, c'est Suta, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que pour la rentrée, on se retrouve pour un nouveau deck profile sur le deck Rocket Dragon Link. Alors ce deck consiste à invoquer les gros monstres de l'extra deck comme le bouillon dragon rouge arc des Mantis Abyss, le dragon sauvage charge Borel, le dragon épée Borel, charge Borel, ou le célèbre Apollousa arc de la déesse qui est le nouveau monstre indispensable pour les futurs decks méta. Alors, j'ai remarqué un petit moment que certaines personnes disent que le deck Dragon Link sera le nouveau deck méta tier 1, alors que ce n'est pas encore méta, puisqu'il n'a pas encore été joué récemment en Europe. Pour dire ce que c'est qu'un deck méta, eh bien c'est un deck qui est qualifié comme étant compétitif par rapport aux résultats qu'il a apportés durant les derniers événements comme le YCS, le WCQ ou le CDF. Là, si le deck n'est pas encore joué, c'est qu'il y a un petit souci dans le deck, c'est que ça manque beaucoup de contre. Donc, sur ce, je vais vous présenter dans cette vidéo ma version de ce deck, qu'on va regarder ça ensemble. Pour commencer, on va jouer 3 traceurs roquettes qui possèdent un effet similaire à celle de lancement rapide, mais pour ça, pour l'activer, vous devez cibler une carte face à toi que vous contrôlez et la détruire pour invoquer votre monstre roquette depuis le deck. Mais après l'avoir résolu, vous ne pourrez pas invoquer d'autres monstres depuis l'extra deck, excepté les monstres ténèbres exclus. Donc, ce traceur roquette me paraît indispensable pour ce deck, parce que avec ce traceur roquette, vous pourrez invoquer spécialement votre monstre lien 2, à condition qu'il soit ténèbres. Et comme c'est un synthoniseur, on pourra effectuer facilement une invocation synchro du niveau 8, comme le dragon sauvage charge Borel ou Omega Structopsy. Après ça, on va jouer 2 dragons absorbeurs qui sera aussi indispensable et que je qualifierai comme partie intégrante de l'archétype roquette parce que son effet se base principalement sur les roquettes. Son premier effet nous permet de l'invoquer spécialement depuis la main si on contrôle un monstre roquette et le second d'autoriser un monstre roquette depuis le deck si jamais il fut envoyé au cimetière. Donc pour moi ces deux monstres seront indispensables à l'avenir pour le futur deck méta. Ensuite, on va jouer les 2 dragons argent roquette. J'en ai vu qui jouent souvent en x1, mais moi je préfère jouer en x2 parce que son premier effet est vraiment intéressant. Ça nous permet de regarder les stratégies de l'adversaire et d'en bannir une carte. Pour moi, ça me semble intéressant de jouer en x2. Après, on va jouer le Mania Rocket en x1 qui va nous permettre d'envoyer un monstre depuis le terrain au cimetière. Ensuite, Metal Rocket qui va nous permettre de détruire les cartes contrôlées par l'adversaire qui se trouve dans la même colonne que cette carte. Et ensuite, Rocket Synchronique qui possède un effet pas oufissime. Vous l'invoquez normalement pour invoquer spécialement votre monstre dragon du minimum niveau 5 depuis le cimetière. Le choix de le jouer en x1, c'est que comme on va jouer quelques monstres dragons du niveau 7 pour effectuer une invocation synchro du niveau 8, pour moi, il me semble raisonnable de jouer Rocket Synchronique en x1. Ensuite, on va jouer Sombre Métallique, Tempeste, 2 Destrudo, un Effon Serpent et un Destruve-Vivre. Après, 2 dragons rose blanche. Pourquoi je joue les dragons rose blanche? Parce que son effet me permet de l'invoquer spécialement depuis la main si on contrôle un monstre dragon. Et comme on va jouer beaucoup de monstres dragons, ça me semble être une très bonne idée de jouer le dragon rose blanche. Si vous l'avez et que vous l'avez gardé pour plus tard, tant mieux. Si vous l'avez changé, enfin dépêchez-vous de récupérer le dragon rose blanche parce que pour moi, ça me semble être une très bonne idée de l'insérer dans le deck Dragon Link. Après ça, on va jouer le petit Ragarde du Calice du Monde qui va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre normal depuis le cimetière en le bannissant, qui va nous permettre d'invoquer spécialement notre cher serpent galactique, qui va être invoqué spécialement depuis le deck grâce à l'effet de ce célèbre dragonette, qui va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre normal depuis la main ou au deck en l'invoquant normalement. Après ça, on va jouer les 3 lancements rapides qui vont nous permettre d'invoquer facilement depuis le deck notre monstre Rocket. Ensuite, on va jouer les 2 lancements secteur de boot, une magie de terrain qui nous permet de soit d'invoquer maximum 2 monstres Rocket depuis la main, ou soit d'invoquer spécialement autant de monstres Rocket depuis le cimetière si l'adversaire contrôle plus de monstres que nous. Après, on va jouer un petit Monster Reborn pour invoquer spé notre gros monstre, puis 2 Dragardes du Calice du Monde qui vont nous permettre, lors de l'activation, d'invoquer un monstre dragon du maximum niveau 4 depuis le cimetière.
Après, un ravat des dragons, un sanctuaire et un sacrifice inutile pour envoyer Tempest ou Destrudo depuis le deck au cimetière. Après, deux miroirs du dragon, parce que oui, on va jouer des monstres fusion dans notre deck. Et trois appelés par la tombe pour contrer les entrappes. Ensuite, on va passer directement à l'extra deck. On va jouer le saut hiératique des sphères divines, qui va nous permettre une fois par tour durant le tour adverse que si il se trouve dans la zone monstre extra, de sacrifier un monstre depuis la main ou le terrain pour pouvoir envoyer une carte face réto contrôlée par l'adversaire à la main. Mais si on sacrifie cette carte, on pourra invoquer spécialement un monstre dragon depuis le deck et on fait devenir son attaque et défense 0. Après ça, on va jouer Agarpin pour invoquer des monstres de l'extra deck, Pisti les dragons du cimetière et Elpi les dragons de l'extra deck. Après, on va jouer le dragon épée Borel, vraiment intéressant à jouer dans la méta, et très présent dans tous les méta actuels. Après, le petit Sarioja qui sera intégrant dans le combo Dragard. Ensuite, on va jouer le dragon triple explosion, le seigneur Structupsi lambda. Pourquoi on joue le lambda? Eh bien parce qu'on va se servir de lambda pour effectuer la formation Dragard. Et ensuite, on joue le petit Romulus qui va nous permettre, une fois invoqué par lien, de tutoriser Ravin des dragons. Et si jamais un ou plusieurs monstres dragons sont invoqués spécialement de l'extra deck, dans les zones pointées par cette carte, on peut invoquer spécialement un monstre dragon depuis notre main. Ensuite, on va jouer le bouillon dragon rouge ardément des abysses, puis le dragon sauvage charge Borel, vraiment très puissant comme monstre synchro. Quand vous l'invoquez par synchro, vous allez cibler le monstre lien dans votre cimetière pour l'équiper à cette carte. Et ce monstre gagnera des compteurs par rapport à sa classification lien. Et il gagnera une attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre lien équipé à cette carte. Ensuite, un Trackster de l'aube FA pour negate des magies et pièges en réduisant son niveau par 2. Puis on va jouer Ib, la justicière du Calice du Monde. Quand vous l'invoquez par Sacro, vous allez chercher une carte Héritage du Monde depuis le deck et l'ajouter à votre main. Et cette carte va nous servir à effectuer la formation Dragard, parce qu'elle est vraiment très importante pour le deck Dragon Link. Sans ça, vous ne pourrez pas effectuer la formation Dragard. Après ça, on va jouer le Dragon Furieux Charge Borel, qui a un effet vraiment très intéressant. Alors ça demande deux monstres Ténèbres Dragon, et comme on a beaucoup de monstres Ténèbres Dragon, on peut se permettre d'utiliser Miroir du Dragon pour invoquer ce monstre. Alors son effet rapide, on cible un monstre qu'on contrôle et une carte contrôlée par l'adversaire, on les détruit. Puis on peut bannir cette carte depuis le cimetière pour cibler un monstre lien Ténèbres dans le cimetière pour l'invoquer spécialement. Franchement, c'est vraiment bien parce que si jamais par malheur votre épée Borel ou charge Borel fut envoyé au cimetière à cause d'un effet de carte ou parce qu'il a été détruit au combat, vous pourrez utiliser de furieux charge Borel pour réinvoquer votre épée Borel qui fut détruit au combat ou par un effet de carte. Après, on va jouer le venin affamé parce que tout est permis dans ce deck. Ce monstre, il est très puissant, donc gare à tous ceux qui essaient de vous mettre les bâtons dans les roues. À présent, je vais vous présenter un petit combo que vous pouvez faire avec une seule carte, le combo Dragonette. Alors pour commencer, vous allez invoquer d'abord votre Dragonette, vous activez son effet pour aller invoquer spécialement Serpent Galactique en défense. Puis après ça, vous allez effectuer une invocation synchro pour invoquer Ib, la justicière en défense. Effet d'Ib, vous allez chercher Dragard, que vous allez l'ajouter à votre main. Puis après ça, vous allez activer son effet pour invoquer spécialement votre Serpent Galactique depuis le cimetière. Ensuite, invocation lien 2, vous allez invoquer spécialement le petit lambda. Après vient l'effet d'Ib, qui va vous permettre d'invoquer spécialement un monstre Calice du Monde depuis le deck, votre Dragard du Calice du Monde. Puis vous allez effectuer une invocation lien 1 pour pouvoir invoquer votre Pisti. Après, vous activez l'effet de Dragard du Calice du Monde pour pouvoir le bannir afin de réinvoquer une nouvelle fois le Serpent Galactique. Encore une invocation lien 1 pour invoquer
votre LP. Ensuite, effet d'LP, vous invoquez spécialement depuis le deck votre sombre métallique. Effet de sombre métallique, vous réinvoquez encore une fois le serpent galactique. Puis vous allez effectuer une invocation lien 4. Invocation lien 4, vous invoquez spécialement le Saryuja. Ensuite, effet de Saryuja, vous allez piocher les 4 cartes, puis sélectionner une carte parmi elles, puis après renvoyer les 3 cartes depuis votre main en dessous le deck dans l'ordre de votre choix. Là. Puis après, vous activez l'effet de PC une nouvelle fois pour réinvoquer votre sombre métallique. Après, vous allez réutiliser l'effet de sombre métallique pour pouvoir réinvoquer votre serpent galactique. Une invocation de lien 2. Invocation lien, vous allez invoquer le Agarpin, effet d'Agarpin, vous invoquez spécialement depuis votre extra deck l'Abysse. Ensuite, c'est là que vous allez faire une invocation lien 2. Je vais utiliser Pisty et Agarpin pour invoquer le Romulus. Effet de Romulus, je tutorise Ravin. Pour pouvoir l'activer, effet de Ravat des Dragons. Je défausse bien sûr une carte depuis la main pour envoyer mon Absorouteur depuis mon deck au cimetière. Ensuite, effet d'Absorouteur, je vais tutoriser le Traceur Roquette. Et avec l'effet de Saryuja, je vais invoquer spécialement mon Traceur Roquette depuis la main. Ensuite, après ça, je vais activer l'effet de Traceur Roquette pour détruire Dragard de l'héritage du monde. Afin d'invoquer mon monstre Roquette. J'invoque SP l'argent Roquette en défense. Ensuite, après ça, je vais utiliser Saryuja et Romulus pour faire une invocation lien 2. J'invoque spécialement le saut hiératique. Ensuite, je vais effectuer une invocation sacro. J'invoque par sacro le dragon sauvage charge Borel. Donc voilà, en un seul tour, vous avez tout ce qu'il faut pour effectuer un bon terrain pour néguer tous les effets. Ah, et sans oublier bien sûr d'activer l'effet de sauvage charge Borel pour pouvoir équiper Saryuja à cette carte. Donc voilà, c'est tout pour ce deck profile. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce deck dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.